Bonjour tout le monde, excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc je vais remercier Elao de m'accueillir pour ce 10e Elao Talk qui parlera de Xdebug. Et je vous invite également à suivre la chaîne Elao, à mettre des petits pouces sur les confs des collègues qui ont fait les confs avant, qui sont super top. Franchement, vous allez les voir si vous les avez jamais vus. C'est vraiment cool. Je remercie aussi tous ceux qui me regardent actuellement sur YouTube ou qui me regarderont un jour. Et ceux qui ne me regardent pas aussi, je vous remercie quand même. C'est pas grave. Tout le monde embrasse, merci. Donc aujourd'hui, moi c'est Gaëtan Buelet, je suis dev PHP, Symfony, un petit peu tout. Je suis surtout avant tout passionné par l'informatique et par le code. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Xdebug pour débugger like a boss. Donc, on va partir à la chasse aux bugs. Donc déjà Xdebug, qu'est-ce que c'est que cette petite bête? C'est tout simplement une extension PHP, écrite en C. Donc on n'est pas très avancé avec ça, on va aller plus loin. On se demande forcément qu'est-ce que ça apporte, comme toute extension avant de l'installer. Ça va m'apporter un affichage des erreurs, ça PHP le fait déjà, mais en plus joli. Il faut bien que ça apporte quelque chose. Un vardump amélioré, donc pareil, un vardump en plus joli, en plus formaté, que je vous montrerai après. Un enregistrement de la stack trace. Du code coverage, je ne m'étalerai pas trop là-dessus. Du profiling d'application et du remote debug. Donc je vais parler un petit peu de tous les points et je ferai une démo après sur le remote debug. On va déjà voir comment ça s'installe parce que c'est bien beau de devoir utiliser des super outils, mais si c'est chiant à installer, déjà ça déconcerte un peu. Alors ce qui est cool, c'est que c'est super simple. Sur Linux, on fait un apt-get install PHP 5. Alors j'ai mis debug, c'est Xdebug, excusez-moi pour l'erreur, ou par Peckle. Sous Mac, on a juste activé l'extension dans MAMP, normalement, sauf si vous n'utilisez pas MAMP, que vous faites les installs à la main. J'ai pas testé, mais ça doit marcher. Avec Bro, ça doit rouler, je pense. Ouais. Aussi. Et Windows, on s'en fout. Non, c'est pas vrai, si vous avez un WAMP ou ce genre de truc, c'est comme dans MAMP, on clique, on active Xdebug. Et... il faut trouver la bonne DLL dans l'architecture, dans le machin. Voilà. Donc passer à Mac ou Linux. Passer à Linux, c'est cool. Et bien sûr, on va modifier le PHP ini. On modifie le PHP ini. Donc c'est tout bête. Il faut juste dire que on active Xdebug et on lui fait une extension et le passe vers le Xdebug. Et pour ceux qui le cherchent, file de la racine .name xdebug-print et ça nous affiche le lien, on balance là-dedans. Maintenant la partie affichage des erreurs. Donc là j'ai pris un petit bout de code tout bête, $A, $B, puis j'écho $X, ce qui affiche un notice pas bon en PHP. Et voilà ce que ça nous donne en configuration standard de Xdebug. Donc voilà, ça nous affiche un notice et ça nous marque à quelle ligne avec le fichier. Donc c'est la call stack, là c'est un petit fichier tout bidon, donc la call stack n'est pas super détaillée. On verra après que s'il y a une grosse call stack, elle est affichée. Donc c'est un peu plus sexy que du noir sur blanc de PHP standard. On a un mode affichage avancé des variables qui peut être super sympa justement, parce que bon, si on regarde là, c'est bien, on a un notice. Mais bon, on a un petit code, on s'en fout, mais quand on a du code plus conséquent, vous voudrez savoir pourquoi. On veut éventuellement avoir l'affichage des variables. On va rajouter Xdebug show local vars dans le PHP ini. Donc toujours pareil, on redémarre le service Apache après. Et donc là on voit que si jamais on a une erreur, en plus du notice et de la stack trace, on a l'ensemble des valeurs des variables. Donc on rappelle, le code c'était A égale 1, B égale 2. Il nous met bien A c'est un integer 1 et B c'est un integer 2. Et X undefined. Donc c'est plutôt cool. Donc là on fait pas encore du remote debug, mais déjà on a un peu plus d'informations et ça peut être utile, ça peut faire gagner un peu de temps. On peut également avoir une configuration avancée des super globales. Donc par exemple je peux dire Xdebug, quand j'ai une erreur tu vas m'afficher tout ce que j'ai dans le $get ou tout ce que j'ai dans le $server, éventuellement le post et tout. Et donc du coup ça nous affiche tout.
Donc ça peut être utile dans certains contextes, pas dans tous. Là on voit qu'il y a quand même beaucoup d'informations, c'est pas forcément utile à lire. Donc là on le voit pas parce que ça dépasse, mais en dessous on a de la dump get avec rien dedans parce que j'ai pas passé de la get. Donc là bon, on s'est rendu compte que serveur ça loguait pas mal de trucs. Moi ce qui m'intéresse c'est de connaître, je sais pas, le remote ADR, le server name ou d'autres choses. Et ben je dis toujours que je veux tout mon get. Je spécifie les valeurs que je vais vouloir. Et ici, on va me ressortir que les valeurs que je voulais de mes super globales. Donc pareil, ça peut être utile dans certains cas, pas dans tous. Et il me semble que ces valeurs-là peuvent être passées directement dans l'init-set en PHP. Si vous voulez pas les modifier de PHP ni pour un cas spécifique, on passe en init-set et on clique xebug.dump et c'est cool. Le vardump, je vous dis que le vardump était plus joli. Bon, on prend un petit bout de code de standard avec juste un tableau. J'ai pas tapé ça, j'ai piqué sur internet. Désolé pour les droits d'auteur. Et ça me donne un petit vardump sympa, préformaté avec de la couleur. On n'a plus besoin de faire un près devant parce que c'est pénible, on l'oublie, on réactualise la page. Donc voilà, on a un joli vardump sympa pour ceux qui aiment le vardump. On a quelques petites options sympas qui se paramètrent à la volée. Donc var display max children pour pas forcément afficher tout l'arbre, pour afficher qu'un certain nombre d'enfants. Display max data c'est quand on a des strings, je vais vous montrer après ce que ça donne. Et max dep c'est un peu comme le children. Et voici l'exemple, par exemple là pour le max shield, si je configure à 2, on voit bien que là j'ai que 2 enfants. Et ça c'est cool. Et là j'ai configuré celle-là, le max display max data à 16. Donc là le string, on affiche 16 caractères, on me dit que la taille est de 23. Donc ça permet d'avoir des vardumps assez sympas, pas trop verbeux s'il y a besoin. Et c'est pas mal. Je vous ai dit également que Xebug pouvait enregistrer des stack traces. Alors quand on est sur des projets Symfony, Symfony le fait déjà. Mais quand on est sur des projets hors Symfony, ça peut être utile. Donc là j'ai fait une petite classe bidon qui affiche une constante qui fait une erreur parce que forcément cri n'est pas cité, enfin n'est pas défini. Donc on voit que bon pareil, on voit bien qu'il y a la stack trace. Je suis passé dans index.php, on voit que j'ai appelé chat plus un cri et que là ça a pété. Donc on a vraiment la stack complète qui est affichée. Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec cette slide? Ah oui, pour des stack traces un peu plus poussées, donc on a un bout de code un peu plus poussé. On peut définir le format de sortie de la stack trace. Par défaut, c'est un format qu'on va lire avec VI, Vim, ce genre de choses. On peut la sortir au format HTML, donc ça fait des beaux tables TRTD. Donc on fait en init-set un xdebug strat format 2. On peut afficher l'utilisation mémoire aussi, directement. Et donc pour ce faire, on fait un xdebug start trace au début, un xdebug stop trace à la fin. Et ça nous donne ça en format non HTML. Donc si vous le sortez en HTML, vous le relisez avec votre navigateur et vous avez la stack complète. Je vous ai parlé également du profiler. Donc le profiler, pour l'activer, il faut le mettre en enable à 1. Le profiler append 1, c'est pas obligatoire. En fait, quand on profile un fichier, le fichier va peut-être être écrasé. En append, il va l'ajouter à la fin. Ça peut être utile. Le output dir, à la base, il est dans stage TMP. On peut le laisser comme ça. Pensez à mettre du 777 dessus. C'est utile. Et le fichier de sortie, à la base, c'est cachgreen.out.p. Donc, %p, je crois que c'est un chiffre aléatoire. Il y a possibilité de modifier ce paramètre en regardant la doc. On peut mettre le nom du fichier, on peut mettre un timestamp, on peut mettre plusieurs choses. Enfin, bon, l'idée, c'est que ça ressort un fichier. Je vous ai pas montré d'exemple, je vous montrerai tout à l'heure un petit exemple de fichier profiler. Ce qui est sympa, c'est qu'une fois que le fichier profiler est créé, on peut l'ouvrir avec du Cachgreen. Sous Mac, il y a une application aussi qui permet d'ouvrir.
PHP Storm a une appli qui permet de regarder le profiler que je vous montrerai. Donc c'est assez sympa, c'est gratos. Maintenant on va parler des choses qui vont intéresser peut-être plus de monde ici. C'est le debug pas à pas. On passe souvent du temps à coder pas longtemps et à débugger longtemps. C'est assez pénible, généralement ça se traduit par du echo die, du var dump, et puis on déplace son echo, on déplace son die, et puis on actualise, et puis si la page est lente, qu'il y a de la base de données, c'est super chiant. Comment on le configure? Alors là, j'ai mis plein d'options. La seule qui est obligatoire, c'est la première. Par défaut, elle est 0, on met xdebug.remote-enable 1, et c'est bon, on peut faire du debug pas quoi. Après, on peut faire du remote host, si jamais l'IDE n'est pas forcément sur la backend de dev, on peut le faire comme ça. Le remote port, par défaut, c'est 9000, le port d'écoute, on peut le changer. Le remote cookie expire time, par défaut, il a 3006, donc pas besoin de le spécifier non plus. Donc en fait, quand vous allez lancer le debugger avec votre IDE, il va mettre un cookie. Enfin, pas avec l'IDE, avec le navigateur, il va mettre un cookie. Et c'est ce qui va permettre la communication avec l'IDE. Le xdebug.remote mode, je l'ai jamais testé. Alors la différence, par défaut, c'est rock. Rock, ça veut dire que quand on veut lancer le debugger, on passe dans les points d'arrêt. Le JIT, il va permettre de dire tu ouvres mon debugger, tu te mets en point d'arrêt que si j'ai une erreur dans mon code. S'il n'y a pas d'erreur, on déroule. Donc ça peut être pénible si jamais on a du code qui marche et on veut voir pourquoi il marche. Ça peut être problématique du coup. Mais ça se fait. On peut faire du debug de script en ligne de commande également. Donc c'est tout bête, on fait un export xdebug config. IDE pour mon cas c'est PHP Storm en majuscule. Après suivant vos IDE vous changez. On lance le script et on passe, on voit que l'IDE clignote et on est en mode debug. Donc je vous ferai pas la démo sur la ligne de commande parce que ça marche comme le navigateur. C'est juste pour savoir que ça marche en ligne de commande. Hop là, on va passer à la partie démo. Quelqu'un a des questions pour l'instant? Je vais m'arrêter, non? Ne dormez pas encore. Ça marche avec quelle IDE xdebug du coup? Ça marche avec, en fait c'est des plugins. Donc PHP Storm l'intègre de base, sur Sublime t'as un plugin qui permet de le faire, sur Eclipse c'est un plugin, sur NetBeans t'as un plugin, même sur Vim t'as un plugin. Donc c'est vraiment, si l'IDE le supporte, ça marche. Et tous les IDE le supportent. Je crois que même Coda le supporte. Bon, on va faire un petit cas simple, hein, juste pour montrer un petit peu comment on lance le debugger. Donc là, j'ai triché parce que mon IDE est déjà configuré. Mais tu vois pas parce que... Oui, forcément, c'est de l'autre côté. Hop, donc là, j'ai un petit menu, un edit configuration. Donc par défaut, donc là en fait, il faut faire un plus. On va ajouter une nouvelle application. Hop, on va tout supprimer, ça va être plus sympa. Et forcément, c'est encore là. Donc là, vous voyez pas, mais j'ai un petit menu à une configuration. On va choisir PHP Web Application. Il me dit que j'ai pas de serveur. Donc, enfin si j'en ai un localhost. Mais sinon, on fait plus, on ajoute, on met juste localhost sans serveur. C'est tout simple. Et là, je vais lui mettre un start URL. Donc là, mon répertoire, c'est xdebug. J'applique. Et maintenant, je ne vais pas donner de nom, c'est dommage. Mais maintenant, je peux lancer mon debugger. Donc là, ce qui s'est passé quand j'ai lancé ça, il m'a ouvert mon navigateur. Hop, il a passé un $get, session start, 10420. Donc là, je vois que je suis encore en train de tourner, c'est normal, je suis en point d'arrêt. Et donc là, on peut voir que j'ai accès à toutes mes variables, enfin au peu de variables que j'ai. J'ai accès au $get, au $request, j'ai accès à toutes les valeurs serveur. Donc je vais pouvoir mettre des watch, hein, si jamais j'ai 50 variables, que j'en ai une qui m'intéresse en particulier, que je ne veux pas la chercher là-dedans. Je l'ajoute ici, dès qu'elle va être modifiée, je vais être au courant. Donc là je vous donne la main là, pour vous montrer par exemple le $A. Hop, je vais mettre un point d'arrêt ici. $A égale 10. Hop.
Et donc là, j'ai pas besoin de le relancer à chaque fois. Là, maintenant, il est en mode écoute, mon debugger. Je retourne sur ma page. J'actualise. Et là, je suis en point d'arrêt sur le premier. Donc là, on voit qu'il n'est pas encore instancié. Hop, il me donne la valeur après. Donc là, je vois qu'actuellement, j'ai $A qui est égal à 1. J'ai pas encore $B. Si je continue, là, j'ai passé $B qui est passé à 2. Et donc là, j'ai bien vu que ma valeur, elle s'est mise à jour automatiquement. Donc si je veux suivre certaines variables des tableaux, c'est assez cool. Donc ça, c'est pour des cas simples. Ce qu'on peut faire, c'est coder peut-être une petite classe et puis voir qu'on peut aller, on peut vraiment rentrer à l'intérieur des fonctions, on peut aller très très bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier. Je vais passer en mode compliqué. Tac. Hop. On va créer une classe poney, tiens, parce que les poneys c'est cool. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire notre poney? On va lui faire un constructeur, allez. On va lui donner un nom parce que les noms c'est cool. Il y a un espace. Hop, allez, pour le fun, on va faire un truc qui est super simple, mais c'est pas grave, c'est pour montrer comment marche un peu les buggers. On va faire un public function set nom. On lui repasse le nom. Ok. Tac. C'est sympa comme ça, notre autocomplétion. Hop, donc là on n'a rien de transcendant. On va voir comment on va à l'intérieur de ces fonctions. Allez, on va l'appeler Bob. Parce que Bob c'est cool. Hop. Et on laisse notre point d'arrêt. Hop, j'actualise. Je suis toujours là. Et donc là, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Je sais pas, je veux débugger ce qui se passe dans ce constructeur. Je fais F7. Oh, c'est dommage. Step into. Et donc, on voit que je suis bien rentré dans ma classe poney. Et donc, je défile petit à petit. Et donc là, j'ai les valeurs de la classe poney, enfin de mon objet poney qui s'affiche. Mais ici, j'ai toujours la stack trace qui reste complète. Donc, même si je suis actuellement au point d'arrêt dans mon poney, je peux regarder ce qui se passait dans mon index et regarder l'état des valeurs, enfin des variables, à l'instant T. Et donc là, pareil, je peux continuer. Je vais rentrer à l'intérieur, voir ce qui se passe. Et je peux débugger comme ça des grosses applications. Voilà. Donc c'est assez cool. On peut vraiment suivre le cycle de vie d'une variable si on rentre dans une condition, on ne sait pas trop pourquoi, la variable, on ne sait pas trop ce que nous retourne une méthode. Ça nous permet de le suivre comme ça.
Peut-être qu'on va même faire, on va avoir une fonctionnalité supplémentaire qui est cool. Public function, on va l'appeler test. J'ai pas d'idée de nom de méthode. Hop. Et il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on peut faire de l'inspection de variables à la volée, enfin de méthodes. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va pas être obligé de rentrer dans cette méthode pour savoir ce qu'elle va nous retourner. Là, je peux sélectionner l'ensemble de ma méthode. Je fais un clic droit, forcément le menu est là. J'ai une option qui me dit évaluer tes expressions et qui m'affiche ce petit menu. Et si je fais evaluate, il me retourne le résultat qu'il y a derrière. Donc il va être capable d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et de retourner le résultat sans forcément aller faire du debug dans les grosses fonctions. Si on sait que c'est ça qui casse, on peut déjà dans un premier temps regarder ça. Si j'avais if mon poney test et autre chose, et autre chose, ou autre chose, je peux sélectionner l'ensemble et faire l'évaluation aussi. Question. Il le fait par rapport à l'état d'avancement du script au-dessus, en fait. Ouais. Dans le contexte. Dans le contexte. Par rapport au contexte, oui, bien sûr. Ouais. Si je lui avais passé $A et que j'avais un calcul à l'intérieur, il t'aurait retourné le résultat en fonction de ta valeur. Donc c'est très puissant, c'est vraiment super utile. C'est plus cool que de faire du eCodai ou un vardump, ma méthode, pour savoir ce qui se passe et aller derrière mettre en prod mon vardump parce que j'ai oublié de l'enlever, parce qu'avant j'ai fait 8 millions de vardump, 4 die, 8 échos pour savoir ce qui se passait, puis il y en a un qui est passé à travers. Bon. Je vous mets un dernier petit exemple. Allez. Si $A égale 10, si 10 égale $1, je passe. Donc là, je sais pas, on peut être dans le cas où j'ai ce genre de conditions, j'ai plein de valeurs, ma $A il va évoluer dans le temps et à un moment donné, je vais passer dans ma condition, je sais pas trop pourquoi $A égale 10. Alors, je vais relancer le debug. Donc là, ce qui va être sympa, c'est que bon, bah, je déroule, je vois $A égale 1, $A égale 10, ok. Enfin, là, $A égale 10. Et là, je me dis, ok, c'est là. Par contre, moi, là, normalement, $A devrait être égal à 20. Je voudrais voir le résultat. Enfin, qu'est-ce qui se passerait si jamais je mettais 20. Donc, je peux, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai un petit menu qui me permet de faire un edit. Maintenant, un edit. Un update. Je galère toujours à le trouver celui-là. Si je fais edit, non, je modifie $A. Et sinon, si je double-clique dessus, je galère toujours avec cette option. Mais c'est juste génial. Exactement. Si je fais evaluate expression. Non. C'est peut-être dans le panneau des variables plutôt que dans le panneau du watch. C'est peut-être directement là que je peux le faire, mais non, je crois que je peux le faire dans le watch où je vais essayer là. Set value. Voilà, là j'ai une petite option qui s'appelle set value.
Et donc là, je peux modifier ma valeur. Moi, je lui dis maintenant $A égale 20. Et je continue mon script comme si $A était égal à 20. Et donc là, si je continue, hop, on voit que je suis passé à travers. Donc ça peut être utile. Ça sert pas tout le temps, mais dans certains cas où on a identifié le bug, on sait qu'on va le corriger, je veux tout de suite savoir ce qui va se passer. Ça évite de relancer tout le... Voilà, ça évite de tout relancer. Ouais. Et ouais, c'est une petite option qui est, que je trouve assez cool. Après, ce qu'on peut faire aller rapidement, c'est lancer un Xdebug sur un projet Symfony. Alors, on m'a dit que sur Symfony, on n'avait pas forcément besoin. Alors c'est vrai que les erreurs sont plutôt bien faites. Généralement en dev, on affiche les notices. Moi, généralement en dev, les erreurs, je les affiche une fois de temps en temps. Après, je les dégage parce que ça pète le design et tout. Donc quand on récupère un projet, c'est pas forcément affiché. Donc pour Symfony, ça peut être utile aussi de faire du debug. Et ça va être plus intéressant que ça comme test, parce qu'on va pouvoir montrer qu'on va vraiment dans les choses. Je vais tuer l'ancien. Bon, forcément, il n'a pas trouvé, hein. La route n'existe pas. Hello est là-haut. Et donc là, je suis en debug dans mon Symfony. Et alors là, c'est sympa parce que on se rend compte, bon, on est bien là. Bon, là, il n'y a pas grand chose à débugger. Mais ce qui est cool, c'est qu'on se rend bien compte qu'on a toute la stack trace. Là, je peux regarder tout ce qui s'est passé dans Symfony avant mon point d'arrêt. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'avais dans le kernel après, bon, je suis passé dans le cache. Et même là, à cet instant-là, je peux avoir 10 containers, j'ai accès à tous mes containers, hein, j'ai accès à tous mes paramètres. Chercher un truc, c'est là-dedans. Il y a les bundles qui ont été chargés. On peut tout voir, vraiment tout. La liste des services, même les alias des services, hein, ça peut être utile des fois. On sait plus l'alias, on va voir ce qu'on a accès. On a tout là. J'ai accès à tous les cookies, à $get, $request. Enfin, ça, généralement, on va pas le regarder. On va le regarder dans le container. Je dirais peut-être paramètres. Non, ça va être dans Quoi la requête? ouais, c'est 10. 10 containers. C'est dans quoi? Service, peut-être, request. Donc, on a un mode de recherche aussi à la volée. Pas dans PHP Storm. Bon, je l'ai trouvé tout à l'heure. C'est quel service qui envoie un request? Du coup, c'est dessus. Peut-être c'est Stack. 10 request. Non, c'est pas si. Bah voilà, j'ai accès à request, donc si j'ai du $post, j'ai accès à query. Donc on voit que j'ai encore mon truc là. J'ai accès à tout le header. Ça c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Bah $file si on a du file. On a accès à la session, donc on a accès aux messages flash. Si on a mis des messages flash, c'est tout là-dedans. Si on a des exceptions, on a accès à l'exception, à tout ce qui remonte. C'est, donc même dans Symfony, ça peut être utile. Hein, même à titre formateur, c'est chiant d'aller regarder dans les classes ce qui s'est passé. On lance ça, on regarde un petit peu ce qu'on a, et ça permet d'aller rapidement dans les fichiers qu'on a besoin. Et quand on appelle des services, on peut se retrouver, le débugger remonte dans les couches. Alors des fois on est un peu bloqué quand on a des interfaces, quand tu sais pas où aller le chercher, mais on peut quand même aller débugger dans la classe request dans un peu tout. Et c'est assez cool. Donc après on peut mettre, là j'ai montré donc le pas à pas, on a un point d'arrêt, on peut mettre plusieurs points d'arrêt. Hein. Si on a des endroits stratégiques, on peut faire du pas à pas. Si après on veut zapper une étape, si j'ai 2 points d'arrêt, on clique sur ce bouton, puis il déroule, il s'arrête au point d'arrêt suivant. Je peux mettre en mute tous mes points d'arrêt si à un moment donné je veux plus faire de debug pendant un certain temps. Parce qu'il faut savoir que lancer le debugger ça ralentit votre appli. Parce qu'il y a des allers-retours assez réguliers, donc ça peut considérablement ralentir l'application, c'est normal. Mais c'est pratique. Et je voulais vous montrer aussi rapidement dans les tools.
Ça va être sympa ça aussi. Bon, Linux c'est bien, mais pas tous les jours. Change, faire une duplication d'écran plutôt que. Non, sinon je vais passer rapidement là pour lancer juste l'outil. Donc ça s'appelle Analyse Xdebug Profiler. Là je me demande, je vais choisir. Ouais, on en a fait plein. Du coup, je prends celui-là avec chose. C'en est un beau, c'est cool. Et voilà, là ici il m'a capturé le profil, il m'a fait un profil sur mon Hello Name de Symfony. Et donc on a accès à tout. On peut cliquer, on peut voir ce qui s'est passé un peu à l'intérieur, on voit les temps, combien de fois ça a été appelé, le pourcentage d'exécution qu'on a dedans. Si je le classe par time. Ça va te permettre d'identifier le truc le plus coûteux et Voilà, là ouais, où ça rame. assez rapidement. Alors, ça, quand tu es sur du Symfony, tu as le profiler Oui, il y a déjà en le profiler interne. pour le faire, mais c'est pas tout le temps précis. Ouais, là, Des fois, c'est pas trop ce qui. là je crois qu'il se base sur Xdebug Symfony. Donc c'est pas toujours super précis. Mais voilà, dans l'idée, enfin, ça pour un projet Symfony, ce sera peut-être pas forcément super utile. Pour un projet autre que Symfony qui vient de chez un client qui est assez énorme, si vous voulez profiler un problème, ça peut être sympa. Mais déjà, rien que de faire du debug, vous voyez, quand vous faites du papa, à un moment donné, si ça devient super lent, c'est qu'il y a des problèmes. Nous, en papa, on a identifié des lenteurs de requête, où j'étais avant. On se rendait compte que c'était long, et après, bah, tu débugs tes requêtes pour voir pourquoi. Mais ouais, ça peut être un complément, c'est facile à initialiser, ça permet de le lire. Voilà. Et donc, on en était là. Est-ce que vous avez des questions? Il y a Jérémy Perret qui demandait, du coup, tiens, je pense qu'il y a répondu, qui demandait si l'extension bouffe des perfs. Du coup, la réponse est oui, parce qu'on te dit que ça ralentit. Tu le mets pas en prod. D'accord. Tu peux le mettre en prod, hein. Tu peux débugger de la prod comme ça. Hein. Alors, on peut configurer le firewall. Sur de la prod, pourquoi pas? En prod, non, parce que je pense que tu l'actives pas. En dev, oui, quand tu actives le debugger, tu as un aller-retour réseau à chaque fois, même si c'est du localhost. Donc ton dev est un peu plus lent quand tu actives le debugger. Après, pareil, hein, même si tu es en prod, tu veux débugger, tu vas modifier le PHP-ini, tu rajoutes le debug enable, puis tu l'enlèves quand tu as fini. Et du coup, quand tu débugs, quand tu as des petits trucs, vraiment des petits trucs, du coup tu actives tout le temps ton debugger pour ne pas avoir à faire de echo, Vardem, tout ça, ou est-ce que de temps en temps il t'arrive d'en faire quand même? Il m'arrive de faire des échos, c'est très très rare. Ouais. Quand je sais ce que je vais regarder, et pas forcément pour identifier un problème. Mais sinon, quand je sais que j'ai un bug, sauf si vraiment j'ai identifié où il était, que je sais que je vais pas passer 8 ans à faire un écho ici, là, ça peut arriver, mais c'est super rare. J'évite de le faire, c'est tellement rapide de partir en debug. Parce que comment t'as fait pour te forcer à partir en debug? Parce que souvent c'est une question d'habitude, quoi. Moi aujourd'hui je débug en Vardem, et du coup c'est limite automatique, t'as l'impression que ça va vite. Ouais, t'as l'impression, ouais. Mais quand tu fais un Vardem, que tu trouves ton problème, c'est cool. Quand t'en fais 10, que tu réactualises. Et puis t'as fait comment pour te former, enfin pour te mettre là-dessus et te forcer à l'utiliser? Tu te forces à l'utiliser tous les jours ou c'est... Ah oui, je m'en sers tous les jours. Moi déjà avant, en cours, on avait fait du .NET, du Java. Je trouvais que pour mes trucs que j'ai trouvé cool, c'était le papa. Bon, même de savoir coder, je trouvais que faire du papa c'était cool. Quand je suis arrivé sur PHP, papa c'est un peu douloureux.
Et puis sur un projet Symfony, régulièrement, je me tapais des pages blanches parce qu'il y avait des uses qui sautaient et vu que j'affiche pas mes erreurs, c'est chiant. Il faut aller lire le fichier de log PHP qui te déroule une tonne d'erreurs. Tu lances le debugger, dans la console il te met les erreurs. Et tu vois tout de suite le problème. Ah oui, ce que je vous ai pas montré. Je vais vous le montrer. Je vais revoir un autre projet du coup. Où il y a les erreurs. Tac, hop. Donc c'est pas un foudre de guerre. Donc là, si je lance mon debugger sur mon projet ici, ici j'ai la console. Donc quand je vais débugger toutes mes erreurs PHP qui s'affichent, Il n'y a plus d'erreur. ah, je l'ai peut-être pas activé. Il y a une option qui permet d'afficher toutes tes notices, toutes tes fatalifiés. C'est peut-être juste qu'il n'y en a plus d'erreur, parce que le Snap Script il fait pas d'erreur. Moi, j'ai Ouais, toujours un c'est écho de la RX. Ah, d'accord. Mais ça se trouve, j'ai pas configuré correctement l'affichage des erreurs de PHP. Donc en fait, c'est Xebug qui prend la main. Et là, il doit se baser sur les erreurs en PHP. Mais là, dans l'idée, tu as le notice qui pète, tu as les fatales. Donc au final, moi, ce que je fais quand j'ai un script qui pète, je balance le debugger, je regarde la console, quelles sont les erreurs. Et je regarde où est la fatale. Et après, je commence à faire du debug. Particulièrement utile, moi, cette semaine, j'ai dû débugger un script qui se passait au kernel terminate en Symfony. Donc c'est après que ta page soit rendue. Et du coup, tout ce qui se passe, c'est que t'as pas ta debug bar parce qu'il y a eu une erreur dans le kernel terminate et puis voilà, bonjour les logs. Ouais. C'est un peu chiant à débugger. Typiquement, Alors que là, tu fous un point d'arrêt dans ton kernel terminate et tu regardes ce qui se passe. Ça peut même te permettre, si tu fais vraiment du papa, d'aller voir que tu passes dans un Angler, que tu savais pas qu'il y a un Angler quelque part. Quand il y a un petit peu de la magie Symfony, on est nouveau sur le projet, on maîtrise pas tout, ça peut permettre de le voir. Mais ouais, enfin moi tout de suite, quand j'ai vu que debugger ça marchait en papa, il m'a pas fallu longtemps à m'y mettre. Et même je poussais le vis dans la boîte où j'étais avant, quand ils me demandaient de l'aide et qu'ils étaient en Radom et Kodai, je retournais m'asseoir et puis quand ils avaient compris qu'il fallait me mettre le debugger pour que je commence à débugger correctement avec eux. Puis au final maintenant c'est des fous du debugger. Maintenant on est assez vite à vite. Ok, ok. good. Ok, Dac. Bien, merci. Bah, merci. Merci à vous. Donc après, s'il y en a qui veulent tenter, même vous, youtubeurs, qui veulent le configurer, vous galérez, vous m'envoyez un Twitter. Un Twitter. Et puis je vous répondrai, on regardera comment on peut faire. Je suis en vacances. C'est ça. Donc le lien du Twitter en dessous de la vidéo, sur la vidéo même directement. Donc Gaëtan Buelet, plutôt simple. Allez, la petite question bonus. Est-ce que tu as envie de voir quelqu'un pour un prochain Hello Talk? Oui, j'aimerais bien voir Florent Pellet, qui est un développeur .NET, mais qui est très sensibilisé à l'event sourcing et à tout ce qui est DDD, qui vienne vous parler de sa passion Oui. pour ce concept. C'est vraiment un passionné, il en fait vraiment, et je pense qu'il saura vous convaincre. Bah, écoute, bah, Florian, si tu nous écoutes, je ne sais jamais. S'il écoute Voilà, pas, je lui tu es dirai. invité. Et si tu n'écoutes pas, tu le sauras un jour. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour... Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Eh ben, on a une présentation de... on va parler littérature, sur comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, tout ça. Et voilà, donc avec... je sais pas si tu présentes, Nico? Moi et Rémi. Ok, bah du coup, Nico et Rémi.
facile. Nico et Rémi, vous cherchez sur internet Nico et Rémi, vous trouverez pas de soucis. Et nous on se retrouve la semaine prochaine à 13h. Du coup, jeudi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez sûr de rien louper. Et ciao, ciao!